Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Fishing Crew. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vous propose une vidéo un peu différente. C'est un tuto sur l'ouverture du broc qui aura lieu d'ici quelques jours. En plus, voilà, j'ai mis un petit post sur Instagram qui vous promettait de pouvoir vous partager justement cette expérience. Alors, en toute humilité, je vais vous partager ma propre approche, mes propres leurres. Hein. Bien sûr, d'autres auront d'autres leurres utilisées, d'autres marques, etc. Mais c'est vraiment moi mon approche que je veux vous partager. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Donc, je commencerai à vous proposer les cannes que j'utilise, très rapidement aussi les tresses. Et ensuite, on passera dans le vif du sujet en ce qui concerne les leurres souples, les leurres dures, et une petite session bien sympathique à la fin sur les leurres ce que je vais appeler des leurres no fish, c'est-à-dire les leurres avec lesquelles je n'ai pas pris de poisson pour le moment. N'hésitez pas, je vous les présenterai, et n'hésitez pas à laisser en commentaire les astuces que vous pourriez me partager pour pouvoir pêcher avec ces leurres. Je vous souhaite un très bon visionnage, une très bonne ouverture, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un pouce bleu. Alors, on va commencer par les cannes. Alors, la première que je vais vous présenter, la première des deux cannes que j'utilise pour le brochet, donc ce sont exclusivement des cannes casting. Moi, j'utilise la marque Benkei, voilà, parce que c'est des bons rapports qualité-prix. Hein. On pourrait taper sur des, on va dire des budgets beaucoup plus importants, mais ça, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Alors là, c'est celle que j'utilise le plus souvent, c'est ma première canne casting que j'ai utilisée. Ça, c'est une canne en 20-80. Elle m'a fait de très beaux brochets, voilà, avec un moulinet Abu Garcia, un Revo STX. Voilà, je suis très content. Voilà. Et grosso modo maximum, voilà, je vais aller sur des leurres à peu près de 100 grammes. Ma deuxième canne, alors c'est une canne qui est un peu plus fine, voilà, que j'ai acheté un peu plus récemment, je crois qu'il y a maintenant, ça fait 2 ans. C'est également une Benkei, exactement la même marque. Par contre là j'ai mis un moulinet de chez 13 Fishing, un Inception SZ, je vais y arriver. Et voilà, c'est une canne un peu plus légère, c'est une, si mes souvenirs sont bons, ça doit être une 728. Donc elle va plutôt pêcher dans le bas du panier, c'est-à-dire tous les leurres, voilà, qui vont être aux alentours de 20 à 30 grammes, allez, 30-35 grammes, et ben, je vais utiliser celle-ci le plus souvent. Et pour ce qui est au-dessus, un peu plus lourd, on va dire au-dessus de 40 grammes, et ben, ça va être l'autre que je vais utiliser. Voilà, ça c'est mes deux combos que j'utilise principalement, et pour la pêche donc en bateau. Voilà, l'objectif pour moi ça va être de pêcher de bateau et vraiment venir poncer les bordures. Voilà, c'est ce que j'adore à l'ouverture. Et après, bah, les leurres que je vais utiliser, ça va vraiment varier selon justement les niveaux d'eau. Sachant qu'ici on est dans le Maine-et-Loire et que je pêche plus particulièrement la Loire, la Mayenne et la Sarthe. Donc bah, on a des niveaux qui peuvent varier à l'ouverture, même si ces dernières années bah, les niveaux sont assez bas, on peut pêcher assez rapidement avec des leurres de surface ou de subsurface. Donc on verra ça plus particulièrement dans la session leurre. Alors, côté tresse, voilà, je vais pas dans la fioriture. Je pourrais utiliser pour la canne lourde du 4 brins, mais en fait, moi, le choix est fait sur exclusivement du 8 brins. J'utilise de la Speeder Wire parce que je trouve qu'elle est très bien. Elle suffit amplement pour un bon rapport qualité-prix. Sur la canne 728, je mets une tresse de 15 centièmes. Et sur la canne plus forte, donc la 20-80, je monte jusqu'à 25 centièmes, voire plus, si besoin est. Voilà, si je tombe sur du sciure, la 25 centièmes fait largement le boulot. Donc voilà pour mon combo, c'est Spider Wire. Et ça marche très très bien avec un bas de ligne en fluoro. Alors pour le fluoro, j'utilise celle-ci, c'est de Water Queen. Voilà, alors soit du 60 centièmes pour la petite canne, ou pour la plus forte 80 voire 90 centièmes pour éviter que le brochet coupe. Par contre, la petite astuce, c'est que je n'utilise pas du tout d'agrafe. Je fais exclusivement une agrafe manuelle avec justement le fluoro, de manière à avoir quelque chose en direct. Ça fonctionne très bien. Et puis quand on veut changer les leurres, c'est ultra facile. Et franchement, j'ai jamais cassé ou décroché de leurre avec cette agrafe-là. Donc franchement, la petite astuce, allez voir les tutos sur Internet. La petite agrafe fait maison, avec le petit bout qu'on brûle, et franchement c'est top nickel, quoi.
Alors on en arrive à la session leurre. Alors quel leurre je vais utiliser? Est-ce que je vais commencer par du leurre dur, du leurre souple? Ça dépend, voilà, tout simplement. Ça va dépendre d'une part du temps et ça va surtout dépendre aussi des niveaux d'eau. Si les niveaux d'eau, par exemple, alors je vais vous donner les extrêmes, hein. Si le niveau d'eau est très haut et que le temps est couvert, je vais plus avoir tendance à aller sur des leurres souples, voilà, coulants, ou aller gratter plutôt le fond très rapidement. Et si on est sur des temps plutôt beaux, ensoleillé, des niveaux très bas, on va dire un printemps très précoce, et ben dans ce cas-là, j'irai plutôt chercher du leurre dur et du leurre plutôt de surface. On va commencer par les leurres souples. Vous vous rendez compte que là, il y a beaucoup de leurres dans mes boîtes, mais en fait, les types de leurres que j'utilise sont pas si variés que ça. Pour les leurres souples, ce que je vais utiliser, c'est principalement du Dunkel. Alors, le Dunkel, c'est un leurre que j'ai découvert il y a maintenant 2 ans. J'utilise 2 tailles différentes, donc un leurre en 7 pouces et un leurre également en 5 pouces. Alors, quelle va être la différence? Le 7 pouces a tendance à avoir une pêche beaucoup plus lente. Donc le 7 pouces, je vais avoir un ramené qui est beaucoup plus lent. Voilà. Alors que, on va dire, le 5 pouces va être un leurre un peu plus dynamique. C'est avec lui que je vais plutôt être sur du power fishing. Voilà. S'il y a du fond, et dans ce cas, je vais mettre un gros poids et en fait, je vais le mouliner très rapidement de façon à vraiment prospecter et aller sur une pêche très rapide. Et ça, c'est vraiment qu'on va avoir des températures peut-être un peu plus fraîches, voilà, ou des brochets un peu plus tatillons. Et dans ce cas-là, je vais pêcher avec le 7 pouces et dans ce cas-là, ça va être une animation très lente, voire même avec des pauses. Voilà, j'arrête et je repars de façon à pouvoir attirer le brochet. En coloris, ce que j'utilise moi, c'est le plus naturel possible. Alors j'avais un coloris perche que je n'ai plus, qui fonctionne très très bien. Celui-ci, je l'aime bien parce que voilà, ça permet de bien voir où est-ce qu'il pêche, voilà, avec le fluo qu'il y a sur le dos. Et puis ensuite, on peut attaquer des couleurs un peu plus flashy quand les temps sont couverts. Voilà, ce genre de couleur qui fonctionne plutôt très bien. Dernière chose, dernière astuce, ce que j'utilise, vous voyez, j'utilise des John Waite. C'est des poids que je peux adapter qui fonctionnent très très bien. Alors j'ai du 7 grammes, j'ai du 14 grammes. Je peux le doubler, voilà, 2 x 14 pour faire 28 grammes, de façon à pouvoir pêcher plus creux si c'est nécessaire. Voilà, je vous donne l'exemple. Si on a un temps par exemple très couvert, qu'on a des niveaux d'eau qui sont très hauts, dans ce cas-là, je suis capable de mettre 2 John Waite de 14 de façon à pêcher en 28 grammes et avoir un leurre qui coule très rapidement justement sur ces profondeurs assez importantes. Le deuxième leurre souple que j'utilise, vous devez le reconnaître, c'est le Replicant de chez Fox Rage. C'est un leurre aussi qui va me permettre de prospecter assez rapidement parce que, mine de rien, il est relativement lourd. Hein. Je ne sais plus combien il fait, il doit faire aux alentours de peut-être 60-70 grammes, quelque chose comme ça. Donc, comme j'aime bien pêcher sur les frondaisons, forcément, quand j'arrive à le déposer sur la bordure, je pêche très souvent sur des bordures où il y a 1 mètre de fond, voire 2 mètres. Donc forcément, je le mets en action relativement rapidement, avec un ramené relativement rapide. Et puis comme ça a une nage moins bruyante et plus naturelle, ça peut tirer son épingle du jeu. Alors il y a plusieurs coloris, hein. Là j'ai un coloris, on va dire Night Fever, doré pailleté, qui fonctionne très bien quand il y a du soleil. Et puis après, on peut trouver des couleurs naturelles, hein. Je vous montre une couleur naturelle, un peu transparent comme ça, coloris perche, qui peut être pas mal pour l'été. Enfin, il y a quelques leurres, on va dire lourds, grub, que j'utilise. Qui fonctionne pas mal, voilà, c'est ce genre de leurre. J'aime bien les utiliser aussi en bordure. C'est, on va dire, mon option numéro 3 quand le Dunkel ou quand le Replicant de chez Fox Rage ne fonctionne pas. Pêche très lente, voilà, on peut les plomber. Vous voyez là, je suis sur un hameçon texan. Ça doit être du Delaland avec un poids relativement important. Ça, c'est un leurre qu'on m'a offert tout simplement. Pareil, voilà, on peut mettre du John Waite dessus pour pouvoir pêcher plus ou moins creux. Et ça donne des résultats qui sont vraiment pas mal pour le brochet à l'ouverture. Pour les leurres durs, alors je vais commencer par vous présenter les spinnerbait que j'utilise pas mal à l'ouverture. Alors je les utilise quand il y a pas mal de niveaux d'eau assez forts ou des endroits qui sont encombrés. Alors soit je vais utiliser avec des palettes Saul, voilà, c'est beaucoup utilisé chez nous pour pêcher assez rapidement. Je peux mettre soit du grub, pas du grub, comme ça de la virgule, du grub ou du shad. Et ce que j'aime particulièrement, alors c'est pas très pêché chez nous j'ai l'impression, c'est d'avoir aussi pas mal de palettes Colorado.
Voilà. Alors moi mon astuce c'est de pêcher avec du Colorado, ça va avoir une descente beaucoup plus lente. Je pêche vraiment le long des frondaisons et quand on a 1 mètre de fond ou 2 mètres de fond sur les bordures, et bah, franchement je laisse tendu, je l'accompagne dans la descente et ça m'a valu pas mal de brochets à la descente. Et après, bah, une fois qu'on approche du fond, bah, une animation très lente, parfois avec des grandes tirées de façon à ce qu'il puisse remonter et refaire sa descente en parachute très lente et ça fonctionne très bien. Très souvent ce que je fais, bah, je rajoute un grub en fait. Pourquoi le grub? Bah, pareil, l'effet parachute, ça va permettre d'avoir une descente très, très lente. Ça, c'est un leurre de la marque Striking. Ça doit être un, si mes souvenirs sont bons, ça doit être un 20 grammes ou 18 grammes par là. Et franchement, ça fonctionne très bien. Ça m'a valu le plus gros brochet que j'ai pu prendre jusqu'à présent. Dans la famille des leurres durs que j'utilise, alors je vais avoir en fait 1, 2, 3 leurres principaux que j'utilise, les plus importants. Ça va être surtout des leurres soit de surface ou de subsurface parce que c'est vraiment la pêche moi que j'adore à l'ouverture. C'est-à-dire que quand je vais lancer sur les bordures, je vais très souvent pêcher les 3-4 premiers mètres en fait avec ces leurres-là et ça me permet d'aller très vite en power fishing, de pouvoir prospecter toutes les bordures. Alors si les niveaux sont très très bas, le leurre que je vais utiliser en priorité, alors c'est celui-ci, alors j'en ai plusieurs. Celui-là il est bien abîmé parce qu'il m'a fait énormément de fiches. C'est le hijack, voilà, c'est un leurre très bruyant, voilà, avec une bille en tungstène. Ça c'est le leurre qui m'a valu, je pense, le plus de poissons, si mes souvenirs sont bons. C'est un leurre voilà, que je vais animer avec une avancée relativement rapide. Je peux le faire animer très rapidement, faire des gros arrêts. Quand il y a du vent, quand il y a des vagues, ne pas hésiter à faire des arrêts, voilà, quitte à attendre 1 minute, parce que même avec les vagues, voilà, il fait du bruit et ça attire le poisson. Et franchement, c'est un leurre à avoir dans ses boîtes. C'est des leurres relativement chers, mais celui-ci, ça fait des années que je l'ai jamais perdu. Et franchement, pour perdre un hijack, il faut vraiment y aller. Pour le deuxième leurre le plus utilisé, eh ben, c'est de la marque Megabass, c'est du Vatalion. Le Vatalion, c'est le 115F, si mes souvenirs sont bons. Ça, c'est un leurre que je mets très souvent sur ma canne la plus fine. Et c'est un leurre voilà, coloris perche que j'adore. Alors je l'ai également en blanc ici, je l'ai jamais utilisé encore en blanc parce que le perche j'arrive pas à m'en séparer parce qu'il est excellent. Et très souvent en fait il vient en combo des dunkels que j'utilise en souple. Voilà, je mets le gros dunkel sur la grosse canne souple, je vais pêcher et poncer les bords et dès qu'il y a un brin de soleil, voilà, quand on a une éclaircie qui arrive, et ben, je bascule directement sur ce type de leurre parce que ça en subsurface animé relativement rapidement, c'est un vrai bonbon à brochet. Et l'astuce que je vais vous donner, c'est aussi de pouvoir le pitcher. Voilà, vous le lancez en bordure, vous faites une animation relativement lente. Deuxième, vous la faites beaucoup plus rapidement. Et ensuite, la troisième, s'il n'y a pas de réaction, bah, ce que j'aime bien faire, c'est le pitcher. Tac, 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 tac. Je fais 3-4 pitch, je fais un arrêt, il remonte en surface et je repars. Et ça m'a valu également des poissons. Donc, essayez des animations très variées. C'est vraiment une des astuces que je préfère et que je vous donne en ce qui concerne à la fois les leurres souples, mais aussi les leurres dures. Et le dernier leurre, alors il n'est plus commercialisé en France, maintenant on le trouve à l'étranger. Alors on l'a ici sous la marque Jacques Hall, mais en fait c'est de chez Ilex, c'est le Gantarel. Alors là on a le Gantarel Junior, que j'adore. Voilà, c'est un leurre relativement léger, que je vais utiliser à l'ouverture, mais également jusqu'à tout l'été. Pourquoi? Parce que c'est un leurre de surface, mais avec une animation très très lente, encore plus lente que toute. Parce que lui, en fait, dès que vous allez voir une petite tirée, le leurre, il va se mettre carrément en porte-à-faux par rapport à la ligne de pêche. Et ça, les brochets, ils adorent parce qu'ils vont venir l'attaquer, ils prennent ça comme une agression, ils vont venir l'attaquer de côté. Donc ça, c'est le leurre avec lequel je vais faire le plus d'arrêts. Voilà, ça, je peux arrêter très longtemps et faire des légers mouvements, comme si justement le poisson était blessé. Et ça fonctionne très très bien au printemps, à l'ouverture, mais également plus tard pendant l'été. Donc là, on a la version junior qui est relativement légère. Je crois que ça doit faire 30 ou 35 grammes. Et là, on a la version un peu plus lourde qui doit être aux alentours de 75 grammes, si mes souvenirs sont bons. Et ça pêche très très bien. Voilà, dès que vous avez des endroits avec des algues ou on va dire des herbiers qui affleurent, bah ça, c'est vraiment le leurre à sortir.
Bon, il y a bien d'autres leurres que je pêche, hein, que je tente de pêcher, mais qui sont pas forcément pêchés régulièrement ou qui sont des leurres que je kiffe. Alors, notamment, on va avoir le chatterbait. Ça, c'est des leurres que je pêche de temps en temps, mais c'est pas forcément mon kiff, parce que c'est des leurres qui remuent beaucoup dans la canne, et c'est pas forcément ce que je recherche. Mais bon, ça m'arrive d'en sortir de temps en temps. Et puis la bonne vieille frog également avec laquelle je pêche, mais vraiment dans des endroits très encombrés, qu'on va avoir des niveaux extrêmement bas. Et ça, c'est aussi un leurre que j'affectionne particulièrement. On en arrive à la session des leurres no fish. Voilà, une session un peu particulière où je vais vous proposer, on va dire, 3 leurres que je pêche de temps en temps, que je sors de ma boîte. J'essaie de faire des sessions où je pêche exclusivement avec pour sortir du poisson, mais jusqu'à présent, j'ai fait aucun poisson avec. Donc, n'hésitez pas à les mettre un commentaire pour savoir comment les animer, à quel moment les sortir. Et un premier qui coûte relativement cher, c'est le Big M 2.0 de chez Megabass. Alors, c'est un leurre voilà, qui me faisait penser un petit peu au hijack. De toute façon, c'est un dérivé. Hein. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas aller chercher un leurre identique avec une bavette un peu plus prononcée pour pêcher à 2 mètres de profondeur. Et jusqu'à présent, j'ai rien réussi à faire. Alors, je sais pas pourquoi. Voilà. Il est bien bruteur, bien lourd. Il devrait attirer du brochet et pourquoi pas du sciure, je me disais. Mais jusqu'à présent, rien du tout. Donc, si vous avez une idée de comment l'animer, à quel moment le sortir, ou qui ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Pour le deuxième leurre, alors là, c'est peut-être une autre raison, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas encore assez pêché, parce que je l'ai acheté que à la saison dernière, c'est le Freddy en 170. Alors ça, moi j'essaie de le pêcher en fait sur les profondeurs faibles, voilà, quand on a des profondeurs de 1 ou 2 mètres, un petit peu comme mes autres leurres de surface. La seule chose, c'est qu'en termes de nage, j'essaye soit en ramener voilà, régulier ou soit avec des petites switches. Et pour l'instant, j'ai pas eu ni suivi, ni poisson qui est venu taper dedans. Donc voilà, est-ce qu'il y a une petite astuce pour pouvoir pêcher ce leurre? Je ne sais pas. J'ai vu quelques vidéos, notamment de Gaël Even, qui conseillait ce leurre-là, mais je vois pas exactement à quel moment ce serait un plus par rapport à mes autres leurres que je pêche habituellement. N'hésitez pas à le dire, hein, si vous avez une idée là-dessus, quoi. Et enfin, le dernier, alors là, c'est vraiment un extraterrestre. C'est le Salmo Fatso, voilà, en 10. Alors j'ai 2 coloris, j'ai un coloris un peu flashy et un coloris, on va dire, plutôt naturel. Alors celui-ci, je le pêche depuis des années et j'adore sa nage, voilà, il nage un petit peu comme ça, là, en faisant, on va dire, des allers-retours gauche-droite, 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 avec des arrêts où il remonte à la surface. J'adore ce leurre parce que je trouve que l'animation est super bien, mais par contre la seule chose c'est que jusqu'à présent j'ai jamais réussi à prendre de poisson. Donc je sais pas pourquoi. Si vous avez une idée de pour qui ou pourquoi, dites-le moi. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère que ce premier tuto vous a plu. Alors en toute humilité, c'est véritablement ma manière de pêcher, hein. Il y a plein d'autres manières de pêcher. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, notamment sur les leurres no fish. Voilà, j'ai besoin de vous là-dessus pour me conseiller parce que je vais essayer d'un peu plus les faire pêcher et je vous montrerai dans les vidéos si j'arrive à sortir du poisson par la suite. Mettez un commentaire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et puis je souhaite à tout le monde une très bonne ouverture pour le brochet et puis à bientôt.